Eh bien, bienvenue les amis aventuriers. Nous voici de retour pour un entretien inattendu, encore une fois exceptionnel, où nous recevons Isabelle Blanc. Isabelle, bonjour. Bonjour. En tous les cas, Bonjour. merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur la chaîne des aventuriers de la conscience. Et comme d'habitude, pour ne pas rompre avec l'habitude de la première question, eh bien, toi, qu'est-ce qui a fait que, en quoi, en tous les cas, tu te reconnais dans l'aventure, en étant une aventurière de la conscience? Écoute, c'est assez amusant comme question parce que, comme beaucoup de sportifs, je fais des interventions en entreprise et souvent ce que je dis, c'est que je ne suis qu'une humaine en expérimentation de la vie. Tu vois, Oui, je, oui, oui, bien sûr. je dis souvent ça. Mais l'aventurière de la conscience, bien sûr que ça me parle et parce qu'effectivement, depuis enfant, j'ai un instinct qui est assez... Enfin, je prends conscience aujourd'hui d'un instinct qui est assez troublant et c'est comme si ma vie était tracée et je vis toujours des expériences assez, en tout cas de mon point de vue, pour moi, hein, très intenses et très fortes, jusqu'effectivement à aller jusqu'à une médaille d'or olympique. Enfin, c'est des expériences qui ne sont pas communes et pourtant, ce n'est pas une finalité. Et en effet, toi, ton aventure a commencé avec la neige et elle continue, je pense. Oui, plus ou moins. C'est pas forcément un élément. Il a été essentiel dans ma vie, mais qui est pas forcément essentiel aujourd'hui. On s'attend effectivement à ce qu'une championne de ce niveau de la montagne soit née à la montagne, mais je suis pas du tout née à la montagne. Je suis née à Nîmes, moi, dans le sud. Et mes parents sont originaires de Lozère, et c'est leur aventure à eux qui a fait qu'on est arrivé en station de ski à l'Alpe d'Huez. Et j'ai grandi là-haut, mais je me suis mise au ski pas par envie ou passion ou des choses comme ça. Je me suis mise au ski parce que j'arrivais du sud et j'avais un accent bien trempé. Et les enfants de la station de ski, eux, il n'y avait que le ski qui fonctionnait. J'étais un peu, de mon point de vue, j'étais un peu la tête de turc parce que j'avais un accent du sud et les enfants peuvent être durs parfois entre eux. Et j'ai compris rapidement que la seule chose qui fonctionnait ou qui était une référence pour eux, c'était le ski. Donc, ma maman qui était passionnée de ski m'a mise au ski et j'ai commencé à faire de la compétition de ski. Donc, et dans mon parcours, ben, effectivement, à un moment donné, c'est l'instinct dont je te parlais. J'ai changé du tout au tout. J'ai changé de sport. Je suis allée dans un autre sport qui était tout nouveau, tout neuf, qui s'appelle le snowboard. Donc maintenant, on le connaît, mais à l'époque, c'était nouveau, qui n'avait aucun avenir parce que ce n'était pas un sport ni olympique, ni un sport où il y avait un métier à la clé, parce qu'il n'y a pas de brevet d'état de snowboard pour l'enseigner. Il faut passer par le ski. Et en plus, j'étais en sport-études, j'avais un bon niveau en ski, j'étais en sport-études de ski. Et au moment où je décide de changer, bah, je suis virée du ski-études, du club. Mais c'était ça que je voulais faire et je ne savais pas l'expliquer. Et du coup, je suis partie dans le snowboard où j'ai eu cette carrière sportive. Donc, tu ne savais pas l'expliquer à ce moment-là, mais aujourd'hui, tu expliques ce changement, pourquoi tu as changé, tu es passé du ski au snowboard. J'imagine à ce moment-là, sur les pistes de ski, des snowboarders, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Non, pas beaucoup. Et puis pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai même fait un entraînement sur une piste par chez moi avec mes copains snowboarders et on m'a viré de cette piste parce qu'on était en snowboard. Donc c'était un peu contre vents et marées, mais en fait c'est mon expérience, mon côté aventurière de la conscience, hein. Tout ça n'était pas du tout conscientisé parce que j'étais beaucoup plus jeune mais c'était au fond de moi, j'avais cette direction à prendre, même si tout ce qui était face à moi me disait de faire le contraire. Et pourtant, j'ai suivi cette voie. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a suivie dans cette voie et un papa aussi. Et puis pour la petite anecdote, j'ai fait du snowboard parce que ma grande sœur, en fait, parce que je ne connaissais pas du tout cette discipline, hein, je faisais du ski, ma grande sœur a gagné, elle, un snowboard en boîte de nuit. Elle préférait les pistes de danse. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce sport. Et ce sport, après, alors effectivement, à un moment donné, j'avais 16 ans, 18 ans, les premiers moments de snowboard.
Et ce sport est la plus belle expérience qui m'a amenée à justement toute cette aventure de conscience. Parce qu'en fait, c'était un sport, donc, comme je vous l'ai dit, qui était pas du tout reconnu, qui est arrivé, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de fédération, c'était le système D, hein, le self-made. Et donc, c'était à moi de m'entourer, de trouver entraîneur, préparateur, et des choses comme ça. Et il s'est trouvé que j'ai toujours été très attirée par le subtil depuis enfant. Hein. Mes parents s'inquiétaient, même je me souviens, ma mère me racontait qu'elle s'inquiétait parce que je voulais absolument aller au catéchisme, et puis j'y suis allée, et puis ça me convenait pas, j'y trouvais pas ce que je recherchais. J'écrivais des courriers ou des lettres, mais j'étais gamine, hein, à des entités supérieures. Enfin, j'en ai un bref souvenir, mais c'est vrai que ma mère m'en a reparlé et m'a dit que vraiment, il y a un moment donné, il s'inquiétait. Et puis du coup, par le biais du sport, en quête de performance et de bien-être, je me suis orientée vers beaucoup de thérapeutes du subtil, ostéopathe énergéticien, thérapeute, coach, hypnose, la sophrologie aussi. Et effectivement, tous ces courants du subtil fonctionnent assez bien avec moi. Je suis assez réceptive. Et du coup, toutes ces expériences ont fait que, ouais, je pense que je me sens assez connectée. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas comment, mais comme nous tous, hein, en fait, c'est juste que j'ai peut-être cette conscience-là d'être connectée. Et je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et au fur et à mesure de mon aventure, de cette conscience, j'essaye d'avancer et de m'orienter vers des apprentissages ou des sensibilités qui ont du sens, en tout cas pour moi. En tous les cas, tu le disais tout à l'heure, le snow t'a amené vers de belles réussites, puisque première championne du monde junior de l'histoire du snowboard, puis je crois c'est un titre olympique en 2002, c'est ça? Oui, j'ai participé à 3 Jeux olympiques et c'est devenu olympique à un moment donné. J'ai participé à 3 Jeux olympiques et j'ai gagné ceux de 2002, effectivement. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a eu un point de bascule, il me semble, en 2005-2006, c'est ça? 2006, j'arrête la compétition. Oui. Donc, je fais les Jeux olympiques de Turin. Et suite à ça, j'arrête et je fais complètement autre chose. Après, je ne sais pas de quelle bascule tu parles. C'est quoi, quand tu parles d'autre chose, justement, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? En fait, comme c'est un sport, il a fallu que je m'oriente que je trouve un métier. C'est pas un métier. Bah, comme le snowboard était un système D, je me suis intéressée à tout ce qui était se vendre, l'image, la communication. Et de là, j'ai fait beaucoup d'informatique. Je suis une autodidacte, moi, comme j'ai été virée du ski-études et que je n'étais pas forcément scolaire. Tout ce que j'apprends, je l'apprends par moi-même. Et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos. Et par différents concours de circonstances, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, grâce à une compagne, de faire des films, même si c'était des petits films, mais pour des grandes marques, pour Dior, Valentino, Swarovski, enfin des choses comme ça, des petits films internet. Donc c'était une expérience, c'était pas de moindre, hein, de passer de faire de la petite vidéo pour moi dans le sport et pour des petites chaînes d'internet de sport, et puis de parvenir par des rencontres, hein, parce que c'est pas toute seule, mais par une rencontre, de parvenir à faire des films pour ces niveaux-là d'exigence, même si c'était des films pour Internet. Mais encore une fois, c'est que des expériences humaines. J'ai appris beaucoup. L'aventure, c'est ça, en fin de compte, c'est l'expérience humaine. Et, Ouais. et donc, après ce travail de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais toujours été proche des thérapies parallèles. Oui, du coup, moi en fait, effectivement, j'ai fait pas mal de choses, toujours en contact avec l'humain, parce qu'il y a une chose importante aussi, j'ai grandi, mes parents étaient hôteliers restaurateurs. Donc, je suis une enfant qui est grandie dans un hôtel avec des personnes qui étaient de passage tout le temps.
et qui étaient souvent, qui étaient tout le temps, c'était des personnes en vacances. Donc, en fait, j'ai grandi dans un club med quelque part. Et c'est vrai que le contact avec l'autre fait partie de ma structuration de vie parce que toutes les semaines, je changeais de copain, je changeais de personnalité. Enfin, on faisait des jeux, on faisait du ski, on faisait plein de choses et c'était de nouvelles rencontres à chaque fois. Et, euh, et effectivement, j'ai toujours été, je me suis toujours sentie dans la relation, attirée par la relation à l'autre et voir ce qu'on peut s'apporter, ce qu'on peut partager. Et effectivement, avec ce titre olympique, ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans ce que je suis, c'est que je me suis rendu compte que quand en séminaire, quand je partageais des moments avec des entreprises, donc souvent c'est en montagne, parce qu'on m'appelle pour la montagne, j'échange avec les personnes de cette entreprise. Et quand on est en montagne, donc eux sont déconnectés de leur quotidien et de ce qu'ils font tous les jours. Ils n'ont même pas la même tenue, parce que c'est une tenue de ski qu'ils ne mettent pas régulièrement, donc ils n'ont plus leur costume. Oui. Et moi, quelque part, dans la montagne, je suis un peu comme une référente grâce à mon titre. Et en fait, il se trouve que dans l'échange, je trouve, moi, il se passe des moments magiques avec eux. 5, 10, 20, 30 personnes selon avec qui j'arrive à partager un moment sur une remontée mécanique, un ski de rando ou des choses comme ça. Et je me suis dit, mais je n'ai pas les outils. Il faudrait que j'apprenne les outils parce que je ne vais pas raconter mon histoire de sportive. C'est mon expérience à moi et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mon expérience à moi, c'est la mienne. Mais je me suis dit, il y a quand même certainement des outils à avoir pour pouvoir faire quelque chose de ces moments magiques que je partage avec ces personnes qui se livrent à moi dans leur intimité quand même, pour les accompagner parce que dans l'échange, on a toujours envie que l'autre aille mieux. Enfin, en tout cas, moi, quand je sens qu'il y a des déséquilibres, j'ai toujours envie d'accompagner ou en tout cas d'essayer d'aider. Et effectivement, je suis partie dans une formation là, de coaching pour apprendre tous ces outils pour accompagner l'autre. Et puis après, dans le côté subtil, voilà, j'ai passé mes niveaux de Reiki parce que voilà, ça me permet d'être connectée à une certaine énergie. En tout cas, j'ai ce sentiment-là, mais je ne sais pas. Oui, alors donc du coup, la thématique de l'aventurière, de la réussite et aussi surtout de la remise en question, c'est quelque chose que tu connais bien et que tu maîtrises. Pourquoi c'est important pour toi justement de se tourner à un moment donné vers vraiment une prise de conscience de qui on est? Euh, alors, c'est encore une fois, c'est instinctif. Il y a toujours un moment dans mon parcours, ou professionnel, ou même affectif, hein, où je sens quelque chose qui arrive au bout, comme si j'avais fini d'expérimenter ça et qu'il est temps pour moi de m'ouvrir pour expérimenter autre chose qu'une autre aventure m'attend. Je ne saurais pas l'expliquer, ça paraît très étrange et pourtant, depuis enfant, c'est ça qui se passe. Je ressens ce moment de bascule, de changement d'expérience, parce que j'en ai eu plusieurs. Et là, effectivement, ça faisait longtemps. Donc, j'ai eu ce parcours sportif là qui m'a appris énormément de choses, qui m'a fait beaucoup grandir. Et à ce moment-là, je ne me posais pas de questions. J'étais alignée, ça avait du sens, je continuais. C'était pas tant la réussite qui m'intéressait, parce que qu'est-ce que la réussite au final? C'est une grande question. On pourrait en débattre des heures. Absolument, Euh, oui. C'était juste, avec le recul aujourd'hui, c'était ce challenge de me réaliser moi dans quelque chose. Alors effectivement, il se trouvait que c'était du sport, que le sport a une hiérarchie et qu'il y a toujours un premier et un deuxième et un troisième et voilà. Après, effectivement, je ne suis pas très, étrangement, je ne devrais pas le dire, mais je ne suis pas très fan de ce genre de hiérarchie du plus fort et tout ça. En revanche, cette quête d'objectif, d'essayer de s'améliorer par rapport à une compétition, bien sûr, en tout cas, c'est juste un objectif qui nous permet d'aller chercher, de puiser en nous une progression. Et au final, c'est ça qui est intéressant, c'est dans la vie, c'est être en progression continuelle, de vivre des moments. Moi, le sport m'a appris quelque chose d'important, c'est que l'échec est utile, l'échec est une réussite. L'échec, c'est une phrase de Socrate que j'aime beaucoup. L'échec n'est pas de rester là où on est tombé. L'échec serait de ne pas se relever.
Et c'est une phrase qui me parle beaucoup parce qu'effectivement, du moment où on essaye, on apprend, quoi qu'il arrive. Et du moment où effectivement on ne se fige pas parce que par la peur, par tout ce qui peut se passer dans notre mécanisme mental, on va chercher cette foi ou cette ressource en nous qui fait qu'on prend cet apprentissage et on continue d'avancer parce que de toute façon, il nous est utile. Et effectivement, dans mon petit parcours de vie, je me rends compte qu'à chaque moment où je bute contre le collage, comme on fait en lecture parfois, eh bien, l'idée, c'est d'arriver à transformer ce blocage qui peut arriver pour continuer d'avancer. Et c'est là où se révèlent beaucoup de choses. Et on se rend compte par la suite que ce moment où on n'a pas eu la réussite qu'on espérait nous amène à une autre réussite. Et c'est pour ça que ce que je disais, effectivement, j'ai eu une médaille olympique et pour autant, ce n'est pas une finalité. Ça ne définit pas qui je suis. C'est une expérience et un parcours qui m'a enrichi de certaines choses par rapport à ma personnalité, mais ce n'est pas qui je suis. Et cette image de championne, même quand je revois aujourd'hui les vidéos et tout ça, donc ça date, il y a une vingtaine d'années, parfois je ne reconnais pas cette personne, cet être. C'était ce que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là, en tout cas. Oui, c'est amusant ce que tu disais, ça me fait penser à cette notion on est quelque part animé par une logique d'évolution depuis notre naissance, en fin de compte. Et si à un moment donné dans notre vie, on décide de plus la suivre, comme si on voulait fermer le robinet, eh bien, elle revient. C'est-à-dire qu'elle nous rattrape à un moment donné. On ne peut pas faire sans, quoi. Non, c'est évident. Et c'est vrai que, comme je te disais, voilà, à ce moment-là de ma vie, il y avait quelque chose qui avait du sens. Je ne me posais pas de questions. Tout mon être était en action pour cette expérience de sport. Et finalement, ce sport m'a amené à plein de choses parce qu'effectivement, m'a amené à aller intervenir en entreprise, à partager encore d'autres moments avec d'autres personnes. Et puis, j'ai eu tout un parcours de vie professionnel parce qu'on est dans une société où il faut gagner sa vie pour vivre et j'ai appris plein de choses. J'ai été adjointe dans la mairie de l'Alpe d'Huez, j'ai créé une boutique, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du web, j'ai fait de la communication, j'ai fait plein de choses. Mais à un moment donné, je n'avais pas ce sens que j'avais quand je faisais du sport. C'est ça. Et à un moment donné, je me pensais presque perdue. Et puis il y a quelques temps, en fait, je ne sais pas, j'ai redécouvert une certaine liberté pour plein de raisons. Et là, je me suis mis à me former. Tu vois, j'ai commencé par faire le Reiki et je cherchais une formation pour avoir des outils pour accompagner dans l'humain, en fait. Et donc, j'ai rencontré cet organisme aujourd'hui qui me forme. Et là, ça y est, j'ai retrouvé un alignement. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Et que toutes ces années où j'avais le sentiment d'être perdue, en fait, tous ces apprentissages que j'ai eus pendant ces années à faire plein de choses me sont utiles aujourd'hui dans ce que j'entreprends. Et c'est la magie de la vie et de la conscience. C'est un puzzle qui, toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Ça prend quelle forme aujourd'hui, ce vers quoi tu vas? Encore une fois, je suis une instinctive. Tu sais, en ennéagramme, je suis 9. Donc, je me laisse porter. Du moment où je sens là où je suis et ce que je fais est authentique et en tout cas aligné avec qui je suis. Étrangement, les choses presque arrivent. Alors, c'est pas de la magie, ça n'a rien à voir avec ça. Mais tu sais, c'est comment on dit, le pouvoir de l'intention, en fait. C'est ça, du moment où voilà, je me sens alignée et je pense se dégage de moi une intention. Et quelque part, il y a des choses qui sont attirées par ce que j'émane et ce que j'ai envie de faire sans avoir moi défini et va se dessiner un chemin. Donc évidemment, je te parlais d'accompagnement en station de ski chez moi, dans l'organisation de séjours, parce que c'est ce que je fais aussi, des organisations de séjours, mais je voudrais amener quelque chose en plus. J'ai encore pas bien défini,
Mais ce que j'aime, c'est aussi que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette formation, qui ont finalement, on a tous quelque chose, un dénominateur commun, c'est l'accompagnement des autres. De toute façon, on apprend que ce qu'on a besoin d'apprendre aussi, hein, donc tous, ils ont Ah, ça, leur j'aime rôle à beaucoup ça. jouer. Ouais. Oui, c'est ça. Donc Et, tous, on a on, notre rôle à jouer. on Dis-moi. enseigne ce que l'on a besoin d'apprendre. Exactement. Ah oui, et oui, parce que ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est au-delà d'apprendre, c'est de comprendre. Enfin, moi, je me rends compte dans tous ces outils de l'accompagnement humain, ce que j'aime, c'est comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, les déclics. Et puis, effectivement, quand, dans le coaching, hein, quand on accompagne quelqu'un, quand à un moment donné, on voit un changement physiologique, Ah, une compréhension qui se fait de ce vers quoi la personne elle a besoin de travailler ou d'avancer en fait, pour se libérer. Hein, et ben ça, voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, va me nourrir. C'est dans l'accompagnement. Alors, il y a toujours peut-être ce côté un peu de la sportive qui a envie de bien faire, qui a envie qu'on aboutisse à quelque chose. Bon, dans l'accompagnement humain, on aboutit toujours à quelque chose. Il n'y a pas un résultat sportif qui se joue. Donc, à chaque fois, tu gagnes. Quelque part, c'est Mandela qui disait ça, non? Soit j'apprends, soit je gagne. En fait, c'est ça la phrase, je crois. oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. Oui, oui. Voilà, c'est soit j'apprends, soit je gagne. Donc à chaque fois, cet accompagnement, et donc voilà, moi, ça me nourrit. Et donc, oui, avec toutes ces personnes avec qui on est dans cette formation, chacun a une particularité, une expertise dans un domaine auquel il souhaite apporter un plus avec l'accompagnement. Et au final, dans tout ça, ben, je suis bien manœuvre en énéagramme. J'essaye de voir les synergies, en quoi je pourrais aussi mettre un accompagnement ou apporter un plus. Finalement, faire quelque chose toute seule en tant que coach ou accompagnateur, ou je ne sais pas, ça, je sais que ça ne me parle pas. Je ressens ce besoin d'être en groupe et de faire des choses de groupe. Voilà. Même avec d'autres professionnels ou Oui, l'avantage, c'est que chaque coach va avoir un moyen ou un média différent, peut-être une intervention dans des domaines particuliers, mais tous peuvent se retrouver et intervenir en groupe ouais, pour un même projet. c'est C'est là où ça. c'est intéressant. Et puis, je reviens encore sur peut-être ma particularité, je ne sais pas si c'est ça, l'avenir nous le dira, mais c'est vraiment quand, voilà, le coach, quand il accompagne quelqu'un, souvent, alors bon, on est plutôt dans le professionnel, dans le personnel, c'est plus délicat, mais ça arrive. En tout cas, ce que permet la nature, et moi, la montagne, c'est ça, c'est se déconnecter d'un environnement quotidien qui pourrait de temps en temps nous enfermer dans une évolution parce qu'on a ces mêmes repères. Et le fait d'avoir un accompagnement avec des personnes sur plusieurs mois, plusieurs sessions, et à un moment donné de pouvoir proposer une déconnexion dans un autre environnement avec, pour ma part, une personne référente dans cet environnement, et moi qui ai ces mêmes outils, de faire passer un cap ou d'ouvrir à quelque chose de plus grand. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens quand j'accompagne les personnes en montagne. Ces échanges, on sort de leur contexte en fait. Et on n'est Absolument, oui. plus dans leur contexte ni cartésien, ni visuel. Ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment, voilà, la montagne est puissante, la montagne a ce côté pur, même si elle est très abîmée aujourd'hui, mais en tout cas, elle a ce côté pur. Et du moment où on ne respire pas pareil, parce que c'est le cas, on est en altitude, donc on n'a pas la même respiration, on n'a pas les mêmes vues, c'est dégagé de plein de choses. Et on n'a pas la même tenue, on n'est pas avec les mêmes personnes. Et pourtant, je représente une personne référente dans cet environnement. Et du coup, l'échange est profond, il est dans l'être. Et les personnes, ce que je ressens, c'est qu'elles me parlent de qui elles sont, mais vraiment. Et c'est ça qui me troublait au départ. Et ce que je ne savais pas quoi faire de ça, en fait. Et on est tellement dans une société
d'avoir, de paraître, enfin toujours on parlait de cette médaille olympique, ben, moi aussi j'ai été nourrie par toute une éducation, ben, pas de mes parents, mais l'éducation de la société, hein, qui fait qu'on a un cadre, voilà, et se paraître, avoir que j'étais en quête à un moment donné, on se rend compte que ça ne nourrit pas. Et effectivement, toutes ces techniques d'accompagnement thérapeutique ou ce qu'on veut qui, à côté, m'ont réalisé ou m'ont fait, m'ont amené beaucoup sur l'être. Et pour une autre anecdote, donc j'ai pris des cours de chant, parce que j'aime chanter, j'aime ma guitare et tout ça. Et je voulais prendre des cours de chant un peu spécifiques. Et j'ai rencontré une soprane qui faisait des soins par le chant à l'époque où je faisais du snowboard. Et alors, c'était très amusant parce que elle, le premier cours de chant, elle me donne une demi-heure de cours. J'étais presque un petit peu déçue, tu vois. Je me dis, bon, une demi-heure de cours, ça va pas être très long. Il se trouve que cette demi-heure a été éprouvante parce que j'étais fatiguée, épuisée, en eau avec les sons qu'elle m'amenait à faire, ces vibrations. Extrêmement puissant. Et ouais, c'est très puissant. Ouais, non, mais c'est vraiment, elle fait du soin par le chant, c'est par la vibration en fait, hein. Et effectivement, et elle me le dit, mais en fait, Isabelle, tu es sportive de haut niveau, toi? Je suis ah oui. Je ne savais pas respirer, je ne savais pas vraiment me concentrer. Et pour les Jeux Olympiques que je gagne, en fait, j'avais des sons particuliers à faire. Alors, pour l'explication, beaucoup dans les graves, parce que j'avais tendance à partir un peu dans les aigus et du coup, ne Donc, pas pour être ramener, attachée à la terre. oui, Voilà. oui. Et donc, à chaque fois que je remontais pour la compétition des Jeux Olympiques, hein, parce que nous, on est en parallèle, donc on fait beaucoup, beaucoup de runs, et je prêtais attention à ne pas monter avec les personnes avec qui j'allais courir ou avec qui j'avais couru pour être toute seule sur le télésiège pour pouvoir faire mes gammes de grave le Okay. jour des Jeux Olympiques, quoi. Mais oui, puis il y a des petites choses comme ça. Je sais, aujourd'hui, je comprends, mais plus jeune, à chaque fois que j'arrivais, parce que j'ai beaucoup voyagé avec le sport, et je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais quand j'arrivais dans des montagnes, que ce soit au Japon, au Canada, au Chili ou en Autriche et tout ça, je regardais les montagnes, je les saluais et je les remerciais de m'accueillir. J'ai compris par la suite ce que ça avait du sens. Mais c'était des choses que je faisais comme ça. Et encore aujourd'hui, hein, quand j'arrive dans un lieu, voilà, c'est Le des choses innées qui sont bizarres. Le rapport à la nature est important pour toi. Oui, alors la vie est dans son côté animal, donc on a parlé de l'humain et l'animal. Moi, j'ai toujours été bercée par des animaux. Je viens de Lozère, hein, mes parents étaient de Lozère, donc ils ont eu un ranch, des chevaux avec l'hôtel, hein, toujours eu des chiens, des chats, et je suis presque fusionnelle. Tu vois, j'ai eu 5 chiens et 4 chats jusqu'à un moment donné. Et c'est vrai que plusieurs thérapeutes m'ont amené à me dire, est-ce que tu t'occupes des plantes? Et c'est vrai que les plantes, c'est pas que je veux pas, c'est que je pense qu'il doit y avoir une peur, ou je saurais pas l'expliquer. Et c'est étrange parce que c'est très récent. Il y a pas très longtemps, chez moi, j'ai un très très beau, dans ma maison, là, dans le jardin, là, j'ai un énorme saule pleureur qui est magnifique, hein, qui est un petit peu malade, mais c'est le maître des lieux. Et donc, il y a quelques jours, il y a une amie chamane qui est venue à la maison dîner, puis elle me dit, tiens, je vais aller discuter avec lui. Et puis, bon, elle revient et elle me dit, ah, Isabelle, il n'est pas content, tu lui prêtes pas attention. Il a besoin que tu lui prêtes attention. Puis là, tu as fait ta terrasse, tu n'as pas pensé à lui et tout ça. Je me disais, bah, mince. Donc, à un moment donné, je me résous et je me dis, bah, écoute, je vais aller lui parler. Et en fait, donc je me mets face à lui et je lui expose, donc je lui exprime plein de choses, hein. J'ai ressenti, c'était très étrange, de grands picotements dans les mains, une grosse émotion au niveau du plexus, jusqu'à en avoir les larmes aux yeux, tu vois. Et donc, effectivement, là, je lui dis, ben, écoute, a priori, je suis censée m'orienter vers la vie végétale, ou en tout cas prendre plus conscience de la vie végétale. Donc, je suis désolée si je ne t'ai pas prêté attention. En tout cas, je le fais aujourd'hui et j'ai besoin d'être accompagnée, d'être aidée parce que je pense qu'il y a quelque chose que je ne parviens pas à faire.
Donc voilà, j'avais les mains qui tremblaient et puis je me retrouvais face au sol pleureur à lui parler. Encore une fois, j'ai un côté hyper cartésien qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis l'autre dans l'émotion, ce que je vis qui se passe en fait. Donc comme c'est très récent, je ne sais pas, mais voilà, je prends conscience que la vie végétale est importante. Alors la minérale, bien sûr, je la ressens vivant en montagne et puis dans un lieu qui est Oui, riche, il se passe plein de choses. Mais le végétal, il est vrai que je commence à prendre soin de mes plantes. ouais. Voilà, c'était pas si évident pour moi. Et pourtant, il semblerait que c'est aussi ça, enfin, comme nous tous, hein, que je dois Mais faire. je les entends déjà en train de dire ah, quand même, ça y est. Elle percute, elle Ouais. percute. Ah, Oh, c'est mais tu vois, extraordinaire. autant dans mon jardin, je fais attention de. Alors, je tombe, bien sûr, mais je prête attention à laisser bien des massifs et peut-être trop. Parfois, bon, voilà, j'ai des amis qui viennent qui me disent c'est un peu la zone. Ben oui, mais pour l'animal, tu vois, je pense aux oiseaux et on entend les oiseaux, il y a toujours papillons, enfin tout ce que tu veux. Et c'est vrai que du coup, je pense pas au végétal, tu vois. Et pourtant. Mais voilà, je suis sur ce chemin du coup. Mais tout est lié. C'est vrai que tout est lié. Alors bon, moi, c'est pareil, hein. Il y a la tondeuse, elle ne veut pas sortir du garage, là. Et bon, le jour où elle va sortir, elle va râler parce qu'elle va dire, mais c'est trop haut, c'est trop long, il y a trop d'air. Ouais, c'est ça. Oui, Mais en puis tu même vois, temps, c'est… c'est cette dualité, je trouve, hein, entre, parce que voilà, objectivement, j'ai une maison donc au pied de la montagne. Et effectivement, bon, on est dans une société où il faut gagner sa vie. Moi qui aime passer du temps à apprendre, à échanger, on ne gagne pas tout le temps sa vie en faisant ça. Donc je loue mon chalet, enfin je loue la maison. Et j'essaye d'arranger pour que ce soit dans les codes de la location. Oui, Mais c'est sûr que voilà, donc tondre, c'est important, il faut que ce soit un peu clean, tu vois, mais j'essaye de laisser des massifs et tout ça, mais je pense que si je ne comptais pas sur cette source de revenus, ça serait plus sauvage. ok, ouais, c'est extraordinaire. Est-ce que tu aurais… quel serait le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui? Bonne question, encore une fois, je n'ai aucune prétention à laisser… euh, le message, bah, si effectivement enfin, si dans vos vies, à un moment donné, vous sentez que vous éloignez ou que vous avez ou des craintes ou des peurs qui ne vous permettent plus d'avancer, c'est certainement que la société et l'évolution de votre vie a fait que vous vous êtes adapté et que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment. Quand on parle d'alignement, c'est ça. Et que si c'est votre cas, c'est un chemin qui n'est pas évident à faire tout seul. Et je ne dis pas ça pour faire la promotion des accompagnateurs, tout ça, c'est pas le sujet, c'est juste que c'est pour le bien-être. C'est-à-dire que si c'est le cas, si vous vous sentiez un peu décalé ou à côté de ce que vous devez vivre, et que vous ne trouvez pas cet épanouissement ou un épanouissement. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la réussite, elle est propre à chacun. La réussite, ce n'est pas celle qu'on nous montre à la télé. La réussite, c'est notre propre épanouissement dans ce qu'on fait. Moi, je suis épanouie quand je me balade dans la forêt avec mon chien et c'est ça qui me remplit aussi. Ce n'est pas d'avoir un chalet au pied de la montagne, quoi. Hmm. Même Oui, oui, si ça contribue dans cette vie. Et que du coup, voilà, le rôle en tout cas de ce que j'apprends, c'est qu'il y a des outils en tout cas, et avec un interlocuteur qui a des outils, ça vous permet de vous recentrer et de retrouver qui vous êtes vraiment. Et du moment où vous parvenez à vous retrouver un petit peu, vous pouvez reconstruire, en tout cas, retrouver un chemin qui a du sens pour vous. Parce qu'au final, en tant qu'aventurier de la conscience, quel est le but, en fait, de tout ça? Si ce oui. n'est qu'on soit déjà pour pouvoir s'éveiller ou, ou aller vers ce vers quoi on doit aller dans cette vie, parce que j'ai cette croyance, moi, qu'en fait, on est venu expérimenter cette vie matérielle pour une raison bien précise,
et que si on s'en éloigne, bah, finalement, c'est encore un recommencement et que, alors on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, mais qu'au finalement, l'épanouissement qu'on doit trouver dans notre vie passe par le fait qu'on doit passer ces épreuves qu'on a, ces apprentissages qu'on doit avoir. Ceci étant, comment sait-on si on est sur la bonne voie? Mais c'est quand on se sent aligné et qu'au final, je trouve, hein, même si je suis la première à avoir des peurs, des craintes, mais dans notre évolution, il se trouve que ces peurs et ces craintes commencent à se lever. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'avancer dans la vie en se sentant libre? Rien. Parce qu'on a une vraie liberté, mais on n'en a pas toujours conscience. Parce que Et au- beaucoup de codes, oui, beaucoup de codes de société, de culture, Mhm. même dans nos gènes, hein, il y a plein de choses Ah, on a des liées, conditionnements en pagaille. Hein. des conditionnements et tout ça, et qu'au final, on est libre. Et notamment, moi, cette formation que je fais m'a amené encore à comprendre plein de choses, et je me rends compte hein, que dans ma relation avec les autres, il y a encore plein d'évolutions. Et je me sens, alors je suis peut-être dans une phase de vie bonne, hein, c'est comme ça la vie, hein, et là effectivement je me sens d'une grande liberté et très reconnaissante de cette liberté, la gratitude. Il y a un élément qui a finalement toujours jalonné, alors une énergie ou une logique, c'est le fait qu'il y ait du sens, qu'il y ait du sens dans chaque fois que tu... Parce que c'est lorsque ce sens manquait que tu passais à autre chose. Oui, et à la fois, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une raison. En fait, Bien sûr. c'est pour ça que quand on dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, à un moment donné, moi, c'est souvent l'exemple que je donne. Quand on dit à un enfant ne touche pas le feu, ça brûle, tant qu'il ne l'a pas fait pour se rendre compte de ce que c'était, il va mettre la main, c'est évident. Donc, bah, voilà, il y a des phases de vie où peut-être il n'y avait pas de sens, mais si je suis allée là, c'est que j'avais un apprentissage à faire. Et de tout ce que j'ai fait, expérience heureuse ou moins heureuse, parce qu'il n'y a pas de... Tout est utile. Et je ne voudrais pas être une autre personne aujourd'hui. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu, parce qu'on a tous notre croix, comme on dit hein, dans le jargon, et tout ce que j'ai vécu a fait qui je suis, et je voudrais pas être quelqu'un d'autre. Et étrangement, malgré tout, les moments les plus délicats sont ceux qui m'ont fait le plus grandir. Parce que c'est ce que je dis, bon, je parle de... C'est ancré chez moi, mais cette médaille olympique, bon, ben voilà, c'est une reconnaissance au niveau de la réussite. Mais à la fois, Mhm. c'est pas d'avoir gagné cette médaille où j'ai appris des choses. J'ai rien appris. Quand j'ai gagné cette médaille, j'ai profité, j'ai eu un bon moment, j'ai partagé un bon moment, c'était top. Sauf que ce que j'ai appris, c'est tout ce que j'ai construit avant, tous les C'est le moments où j'ai chemin. eu des doutes, voilà. C'est les Jeux Olympiques précédents, parce que ça, c'était ceux de 2002, mais ceux de 98 où je chute, enfin bon, c'est une histoire, mais je chute à la dernière porte et je voulais arrêter le snowboard et c'était une épreuve pour moi, alors que ce n'est que du sport. Hein. Mais ce moment-là, cet échec-là, je l'ai transformé et tout ce que j'ai appris, c'est grâce à ça. Et c'est là où c'est délicat, c'est qu'en entreprise, quand je parle et que je m'attarde sur ce moment où j'ai vécu sur le côté sportif cette épreuve, bah dans l'entreprise, c'est du win-win, tu vois, et ils veulent qu'on leur parle que de la réussite. Et je leur dis non, mais ça c'est un moment, j'ai réussi, c'est top, super, validé, j'ai fait une bonne bouffe avec ma famille, mes amis, mais j'ai rien appris. C'est tout ce que j'ai fait, c'est tout le chemin. C'est pas Olo Coelho qui dit ça. C'est l'important dans l'objectif, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est C'est le le chemin chemin lui-même, bien sûr. construit. Et ce chemin, tu sais pas où il te mène. Peut-être que l'objectif que tu t'étais donné, il t'amène ailleurs. Et effectivement, cet objectif d'avoir une médaille olympique, au final, c'était pas ça l'important. Du coup, je suis sur d'autres objectifs qui m'emmèneront peut-être ailleurs. Mais tout ce chemin que je parcours m'apprend plein de choses. Et effectivement, les moments qui ne sont pas glop, on va dire, sont des moments où c'est important d'accueillir parce que c'est un apprentissage qu'on a à faire et du moment où on passe et on comprend, même si c'est difficile parfois de comprendre des choses qui peuvent être très dures dans une vie, on est dans cette quête d'avancer, qu'on n'a pas le choix, on est des survivants quand même. On ne se donne pas le choix et dans cette vie un peu occidentale où c'est vrai que c'est étrange, on a tout... et à la fois, ben, on peut tout avoir et être malheureux.
Et c'est vraiment la grande question, en fait. C'est quoi l'épanouissement? C'est quoi le bonheur? Et ben, c'est c'est un, c'est un cheminement intérieur. Connais-toi toi-même. Genre, c'est ce Absolument, cheminement oui, intérieur. c'est complètement ça. Mais en tous les cas, merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir. Merci Merci à toi. infiniment d'avoir accepté cet entretien. Et je te dis à très vite et continue bien ton aventure. Belle poursuite dans ton aventure. Merci. J'y pense. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Bye.